Le projet de loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Ça va changer beaucoup de choses. D'abord, ça va permettre aux femmes d'être considérées à égal enfin des hommes dans le milieu du travail. C'est toute la partie égalité professionnelle dont on a l'impression qu'elle est acquise de longue date. Mais on voit bien les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, c'est pas encore tout à fait ça. Donc un exemple. C'est 12%. Oui, pour ce qui est de ce qu'on appelle la discrimination pure, c'est-à-dire à travail égal, salaire inégal. Mais il y a ensuite tout le reste, c'est-à-dire pas les mêmes opportunités de promotion, pas le même accès aux responsabilités, qui impactent évidemment le montant des rémunérations. Donc un exemple de ce que nous faisons sur ce sujet des inégalités professionnelles, nous interdisons désormais aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations légales en matière d'égalité professionnelle de soumissionner à un marché public. Et ça, c'est une mesure extrêmement forte et dissuasive, et donc nous espérons bien qu'en quelques mois, quelques années à peine, elle installera pour l'ensemble des entreprises concernées, les plus de 50 salariés, l'évidence de la nécessité de se conformer à ces obligations. Ce n'est pas le premier texte sur le sujet. Non. Pourquoi celui-là serait plus efficace que les autres ? Sur l'égalité professionnelle, ça n'est pas le premier texte. Celui-là sera plus efficace car nous instaurons justement des procédures, et y compris des sanctions assez fortes, et donc je pense que ça aura son effet. En revanche, c'est le premier texte de loi qui porte sur l'ensemble des inégalités entre les hommes et les femmes, qu'on retrouve à la fois dans la vie professionnelle, ce que je viens de dire, mais qu'on retrouve dans d'autres domaines. Prenez par exemple notre mesure sur les pensions alimentaires. Voilà un domaine précis qui semble relever de la vie privée. Quid de l'après-séparation entre un couple lorsque... 40% des pensions ne sont pas payées régulièrement. Lorsque le deuxième parent, en effet, refuse de payer sa pension alimentaire à la mère isolée, généralement c'est comme ça que ça se passe, eh bien nous avons décidé de ne plus laisser la mère isolée faire face seule à cette difficulté, à devoir aller récupérer son argent. Et nous créons une garantie publique contre les impayés de pension alimentaire, qui est la CAF, qui fera désormais écran entre la mère isolée et le débiteur défaillant. Voilà, la caisse d'allocation familiale. Donc cette caisse d'allocation familiale, lorsque la pension alimentaire ne sera pas payée, et ce, dès le premier mois, versera en substitution ce qu'on appelle une allocation de soutien familial d'une centaine d'euros par mois et par enfant. Puis, ce sera à la CAF de se retourner contre le débiteur défaillant pour récupérer son dû, avec des moyens d'action évidemment bien plus importants que pouvait avoir la mère isolée. Donc c'est une nouveauté très importante que nous introduisons et qui va permettre, je crois, peut-être d'abord de lutter contre la précarité des familles monoparentales. Vous savez qu'aujourd'hui, une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, et que cette précarité est souvent liée au non-versement des pensions alimentaires. Et puis, en second lieu, de mieux responsabiliser l'ensemble des parents quant à la vie de leurs enfants. Merci. Merci. Thomas, c'est à vous.